Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs et dans cette vidéo aujourd'hui les amis, ce que je vous propose c'est de voir ensemble comment faire pour obtenir un extrait K. C'est l'équivalent de l'extrait KBIS pour les sociétés. L'extrait K concerne donc les entreprises individuelles, les commerçants, les micro-entreprises par exemple. Et souvent on vous demande donc un extrait KBIS. Alors on vous dit extrait KBIS, mais en fait c'est une erreur de langage. Il faudrait plutôt dire extrait K, mais bon, ceux qui vous le demandent ne le savent pas forcément. Donc ils parlent d'extrait KBIS. Donc il vous faut ce type de document, notamment lorsque vous intervenez par exemple sur des chantiers pour des maîtres d'œuvre, ou lorsque vous travaillez avec par exemple un certain nombre de grandes entreprises. Donc ils vont vous demander ce document qui atteste tout simplement l'existence de votre entreprise. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo naturellement les amis, et puis je vais vous expliquer également comment les obtenir, puis je vais vous donner quelques conseils également pour pouvoir bien gérer vos démarches. On voit ça naturellement pour les commerçants, tous ceux qui font de la prestation de service, mais également pour les artisans, où là c'est un autre document, et puis on fera le point également pour les professions libérales. Sinon, ce que je voulais également vous dire, c'est que il y a un groupe Facebook à votre disposition qui est dédié aux créateurs d'entreprises, aux porteurs de projets. C'est le groupe donc de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, groupe Facebook, qui comporte aujourd'hui plus de 2000 personnes, et le groupe n'arrête pas de grossir. Il est à votre disposition. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, naturellement comme d'habitude vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette vidéo, mais encore mieux, vous pouvez me poser vos questions directement sur le groupe. Je vous répondrai sur le groupe, mais également tous les membres du groupe vont également apporter leur contribution. Et c'est important parce que ça vous permet également d'avoir d'autres sources d'infos, et puis de pouvoir discuter aussi avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est tout l'intérêt naturellement des groupes Facebook. Ça permet d'échanger avec eux et puis de capitaliser aussi sur l'expérience de ceux qui ont déjà monté leur boîte et qui sont passés par tout un tas de choses, d'événements, de parcours. Donc je pense que ça peut être aussi enrichissant pour vous, donc faites-le, c'est un groupe gratuit à votre disposition. Vous avez le lien dans la description de cette capsule, et puis également en haut à droite en fiche info. Et puis dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faut y aller, hein. Je vous invite à vous abonner donc à cette chaîne, et vous avez le lien quelque part sur la chaîne naturellement. Si vous êtes motivé, vous allez trouver le lien. Donc abonnez-vous, et puis écoutez, sur ce, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette capsule. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette capsule où on va voir ensemble comment obtenir un extrait K pour les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, ou encore comment obtenir un extrait KBIS lorsque vous êtes par exemple en société. Ça fait partie des documents que l'on va vous demander pour pouvoir justifier de l'existence de votre entreprise. Selon un certain nombre de situations. Par exemple, vous ouvrez un compte bancaire, on va vous demander un extrait KBIS. Vous signez un contrat d'assurance, on va vous le demander également. Vous intervenez également sur un chantier, par exemple dans le BTP, mais c'est valable également dans d'autres secteurs d'activité. Je prends l'exemple du BTP parce que c'est le plus courant. Vous intervenez sur un chantier, le donneur d'ordre, le chef de chantier va par exemple vous demander, alors généralement c'est pas le chef de chantier, c'est plutôt le donneur d'ordre qui va vous demander un extrait KBIS pour pouvoir tout simplement juridiquement se protéger, puisque aujourd'hui le donneur d'ordre est aussi responsable des problèmes inhérents au travail au noir par exemple. Donc il va devoir vérifier de la réelle existence de votre entreprise avant de vous accepter sur le chantier, parce que si jamais il y a un contrôle, il est en partie responsable de tout ça. D'accord ? Donc ça fait partie des documents classiques que l'on demande, et donc on va voir dans cette vidéo tout de suite comment les obtenir rapidement et au moindre coût naturellement. Alors déjà, pour commencer, petite précision, petite définition.
quelle est la différence entre un extrait CABIS et un extrait K? Alors la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'extrait CABIS et l'extrait K concernent uniquement les entreprises commerciales qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés. D'accord? Donc les entreprises qui sont immatriculées au RCS. Ces deux documents, que sont donc l'extrait K et l'extrait CABIS, vont être délivrés par le greffe du tribunal de commerce et sont en fait des extraits du registre du commerce et des sociétés qui en fait, on pourrait dire, servent de carte d'identité aux entreprises. Ça prouve que ces entreprises existent. Et quand je dis qu'elles existent, c'est-à-dire qu'elles sont dûment immatriculées, elles ont une existence légale, une existence juridique. Alors petite parenthèse au passage, j'en profite pour vous dire que toutes les entreprises qui ont une activité commerciale se doivent d'être inscrites au RCS, et c'est notamment le cas des micro-entrepreneurs. Si eh bien vous avez une activité commerciale, obligatoirement vous devez vous immatriculer. Alors c'est gratuit pour les micro-entrepreneurs au registre du commerce et des sociétés, c'est une obligation légale. Alors extrait K, extrait CABIS, généralement il y a une confusion entre les deux. Vous entendrez souvent parler d'extrait CABIS alors qu'il s'agit plutôt d'un extrait K, mais les gens font pas forcément la différence. Ils mettent tout ça dans le même panier parce que l'extrait CABIS est tombé un petit peu dans le langage commun et que les gens n'ont pas forcément eh bien la subtilité juridique de faire la différence entre l'extrait K et l'extrait CABIS. Bref, ce que vous devez savoir, c'est que l'extrait K concerne tout ce qui relève des entreprises individuelles. Donc les entreprises individuelles classiques et les micro-entreprises qui sont des entreprises individuelles mais soumises au régime microsocial. D'accord ? Donc dans les deux cas, ce sont des entreprises qui sont exercées en nom propre, c'est-à-dire que tout simplement le patrimoine de l'entreprise est confondu avec celui de l'entrepreneur. Donc ce sont des entreprises qui ont une activité en nom propre, ce sont des entreprises individuelles. Donc pour ces dernières, c'est l'extrait K. D'accord, l'extrait K, c'est leur carte d'identité, c'est ce qui permet à la fois de les identifier, mais également de pouvoir justifier de leur existence légale, de leur existence juridique. L'extrait CABIS, eh bien, à contrario, vous l'aurez compris, ça va concerner que les sociétés, alors toutes les formes de sociétés, que ce soit une SARL, une ERL, une SAS, une SASU, que ce soit une société civile immobilière, que ce soit, enfin bref, toutes les formes de sociétés, eh bien là, pour toutes ces dernières, on parlera d'extrait CABIS. Donc, tous ces extraits qui sont donc à la fois extrait K, extrait CABIS délivrés par le registre du commerce et des sociétés, validés par le greffier, donc vous avez un tampon avec la signature du greffier. Sur ces documents apparaissent un certain nombre d'informations. Si vous êtes par exemple micro-entrepreneur, eh bien votre extrait K va contenir un certain nombre d'infos comme la date de création de votre auto-entreprise, votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le type d'activité commerciale que vous exercez avec votre code NAF, tout simplement. Vous aurez également indiqué dessus votre numéro sirène et puis l'adresse de votre domiciliation commerciale. Et puis comme vous exercez une activité commerciale en nom propre, eh bien vous aurez également vos informations personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance, commune de naissance et puis également votre nationalité. C'est un document qui peut être demandé donc régulièrement dans pas mal de situations, qui a une date de validité d'ailleurs qui est limitée, c'est 3 mois. Donc tous les 3 mois, il faut redemander un extrait CABIS lorsque vous avez les formalités à accomplir. Alors typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ouvrez un compte bancaire, vous faites une demande d'emprunt, une demande de prêt, eh bien on va vous demander un extrait CABIS. Lorsque vous allez faire vos démarches pour donc souscrire les assurances obligatoires, que ce soit la décennale si vous travaillez par exemple notamment dans le BTP, eh bien on va vous demander un extrait CABIS pour mettre en place une assurance en responsabilité civile, c'est pareil. Donc c'est vraiment le sésame, c'est vraiment la carte d'identité de l'entreprise que vous allez présenter pour pouvoir tout simplement de justifier de son existence légale. Autre exemple, lorsque vous travaillez avec des fournisseurs,
eh bien, si vous voulez mettre en place au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois des délais de paiement, bon, au départ, ils vous connaissent pas, donc ces paiements, comme on dit dans le jargon du business, au cul du camion, c'est-à-dire un paiement comptant à la livraison. Mais au bout de quelques mois d'activité, bon, bah voilà, vous faites un certain volume, vous payez correctement, bon, vous allez pouvoir négocier des conditions de règlement spécifiques avec votre fournisseur. Je dirais que c'est même une voie obligée pour vous, parce que ça va vous permettre aussi de gérer dans de meilleures conditions votre besoin en fonds de roulement. Donc ça, c'est très très important. Donc vous allez demander des conditions de paiement à votre fournisseur, par exemple des paiements à 30 jours ou un paiement à 60 jours. Donc la première chose que va faire s'il fait bien son travail, ce que va faire le responsable comptable et financier de votre fournisseur, c'est d'abord de lui présenter un extrait CABIS. Ensuite, il va vérifier qu'il n'y ait jamais eu d'impayé avec d'autres structures. Donc ça, il va se rapprocher de sa banque qui, elle, va se rapprocher également du centre d'information interbancaire qui concentre un peu toutes les informations et qui permet bien de savoir si, par exemple, il y a eu des traites de rejetés, s'il y a eu des chèques sans provision, des choses comme ça. Et donc à partir de là, quand c'est OK, le fournisseur va vous accorder des conditions de paiement. Donc il va sans dire que c'est un document qui est important, de la même manière que lorsque vous établissez des devis, eh bien vous allez avoir des clients qui vont chercher à se renseigner sur vous pour savoir si vous êtes quelqu'un de crédible, de sérieux, si vous existez déjà réellement, c'est la première des vérifications. Donc, alors ça se fait dans le domaine professionnel, mais ça se fait également beaucoup, je dirais, dans le domaine sans entreprise, hein, pas forcément avec un business inter-entreprise. Lorsque vous commandez des travaux à un artisan, la première chose que vous faites, c'est de vérifier qu'il existe bien. Parce que, bah voilà, c'est comme dans tout, il y a parfois des escrocs. Donc la première chose que l'on fait, c'est vérifier l'existence de l'entreprise. Donc vous allez lui demander qu'il vous présente un extrait CABIS, ou vous allez aller sur le greffe du tribunal de commerce pour vérifier que l'entreprise existe bien, qu'elle n'ait pas, par exemple, été liquidée depuis 2 ou 3 mois, parce que parfois on a des surprises. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment l'extrait CABIS, c'est vraiment le document qui permet d'identifier l'entreprise et qui permet surtout de s'assurer qu'elle existe bien. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un parallèle avec les autres activités qui ne sont pas commerciales et qui donc ne dépendent pas du registre du commerce et des sociétés. Si par exemple vous êtes artisan, simplement artisan, eh bien dans ce cas-là, l'équivalent de l'extrait K pour les commerçants, ça va être ce qu'on appelle l'extrait D1. Donc c'est l'extrait D1 pour les artisans, donc ça concerne vraiment que les artisans, et cet extrait D1 justifie de votre immatriculation au répertoire des métiers. Donc c'est la même chose que l'extrait K pour les micro-entrepreneurs, sauf que là c'est pour les artisans, et ça s'appelle pas l'extrait K, ça s'appelle l'extrait D1. Et si vous exercez une activité libérale, eh bien dans ce cas-là vous n'aurez pas d'extrait K ni d'extrait D1. Dans ce cas-là, vous allez fournir, pour pouvoir justifier de votre existence, eh bien vous allez fournir un avis de situation sirène, et vous allez le télécharger directement sur la plateforme de l'INSEE, et c'est ça qui va faire office de justificatif de l'existence de votre entreprise. Alors, comment obtenir l'extrait K, comment obtenir l'extrait CABIS? Ben écoutez, il n'y a rien de compliqué. En fait, vous avez deux situations. La première, vous n'êtes pas encore créé, donc vous allez passer par le cycle normal des formalités pour pouvoir créer votre entreprise. Et donc pour ça, eh bien, selon la nature de votre activité, soit artisanale, ce sera la CMA, le CFE de la CMA, soit c'est commercial, donc ce cas-là, ce sera le centre de formalité. Un CFE, ça veut dire centre de formalité. Donc le CFE de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis si vous êtes en libéral, eh bien ce sera tout simplement le CFE de l'URSSAF. Donc vous allez créer votre entreprise tout simplement en vous adressant au bon CFE. Ça fait partie des formalités. Alors je vais pas vous redonner tout le détail des formalités puisque j'ai déjà fait une vidéo très détaillée là-dessus que vous allez trouver sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de cette capsule. Et puis vous l'aurez également en fiche info en haut à droite, ce qui vous permettra eh bien de la visionner et de voir en fait tout le cheminement des formalités pour créer par exemple une micro-entreprise. Donc soit vous n'êtes pas encore créé, donc vous allez vous créer, et ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir ensuite votre extrait K directement
par courrier. Faut compter à peu près 3 à 4 semaines pour tout simplement le recevoir. Deuxième situation, vous êtes déjà en activité et au bout de 6 mois, il se trouve que voilà, on vous demande de nouveau un extrait K. Et donc l'extrait K que vous aviez d'origine n'est plus valable puisque il a passé le cap des 3 mois. Donc il vous faut un nouveau extrait K. Comment faire pour l'obtenir? Il suffit d'aller sur le site du greffe du tribunal de commerce, et puis à partir de là, vous allez donner votre numéro de RCS et de registre du commerce si vous êtes micro-entrepreneur. Et à partir de là, vous allez pouvoir tout simplement demander un extrait K qui va vous être délivré directement par le site. Alors par contre, c'est une formalité qui est payante, mais j'ai une petite astuce. Enfin, c'est pas une astuce, c'est un service que vous pouvez utiliser qui va vous permettre de l'obtenir gratuitement. Alors, vous allez aller sur le site Mon ID Num pour mon identité numérique. Donc, c'est un site naturellement français qui a été créé par les greffiers des tribunaux de commerce français, d'accord? Donc vous allez sur ce site, alors je vous mets la référence également, je vous mets le lien naturellement dans la description là encore de cette vidéo. Donc vous allez sur monidnum.fr. À partir de là, vous allez vous créer une identité numérique, d'accord, qui va être reconnue par les administrations. Donc vous allez fournir un certain nombre d'informations, comme par exemple la copie de votre carte d'identité, etc. Donc tout est crypté, tout est protégé, c'est un site officiel, hein, d'accord. Et donc à partir de là, une fois que vous allez vous loguer, vous allez arriver sur votre interface personnelle, d'accord. Et à partir de là, vous avez donc votre statut, hein, donc vous avez vos données personnelles, vous avez vos droits, vous avez vos mandats, donc vous pouvez gérer également vos mandats, et vous avez également l'extrait KBIS ou encore extrait K. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir directement télécharger comme ça votre extrait comme si vous l'aviez commandé et payé sur le greffe du tribunal de commerce. C'est exactement le même document, c'est un document officiel, simplement c'est un service qui a été mis en place gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre d'un projet gouvernemental d'aide et d'incitation à la création d'entreprises. Donc c'est très pratique, l'avantage c'est que c'est gratuit, c'est officiel, et comme ça, vous n'avez plus rien à payer, et vous téléchargez votre extrait K ou votre extrait KBIS à n'importe quel moment selon tout simplement vos besoins. Alors maintenant pour les artisans, comment ça se passe? Là encore, c'est exactement la même process que je viens de vous décrire. Soit vous n'êtes pas encore créé comme artisan, donc dans ce cas-là, vous allez vous adresser au centre de formalité des entreprises de votre chambre des métiers de l'artisanat, d'accord. À partir de là, vous allez vous immatriculer comme artisan, et sous un délai de quelques semaines, là encore, vous allez recevoir tout simplement votre donc extrait D1 qui vous servira de justificatif. Et puis vous avez une deuxième possibilité, c'est-à-dire que vous êtes déjà artisan, vous êtes déjà créé. Et donc dans ce cas-là, si vous voulez de nouveau un extrait D1 qui a là encore une date de validité de 3 mois, il suffit tout simplement de vous rapprocher du site internet de votre CMA, donc tout se passe en ligne. Vous allez sélectionner votre entreprise, vous allez renseigner vos coordonnées, et puis vous allez télécharger tout simplement votre extrait D1. Et alors pour les artisans, je crois que à l'origine il me semble que c'est gratuit. Donc vous allez pouvoir comme ça télécharger votre extrait D1 sans souci, comme vous le souhaitez, pour pouvoir justifier de l'existence de votre entreprise. Pour les professions libérales, vous allez directement sur le site de l'INSEE. Et vous allez taper tout simplement votre numéro de sirène à 9 chiffres, et à partir de là vous allez valider et vous allez pouvoir télécharger tout simplement votre avis de situation sirène, qui va pouvoir donc justifier de l'existence de votre activité libérale. Voilà les amis pour cette vidéo. Maintenant vous êtes capable de faire la différence entre un extrait K et un extrait KBIS. Vous savez ce que c'est, vous savez comment récupérer également gratuitement pour l'extrait K et l'extrait KBIS ces documents. Vous savez également comment les récupérer pour l'extrait D1.
Bref, vous savez finalement tout, vous êtes maintenant totalement autonome et vous pouvez donc récupérer très rapidement tous ces documents pour pouvoir justifier tout simplement de l'existence de votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un énorme like si c'est le cas. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis, écoutez, je vous invite à découvrir le groupe Facebook qui réunit plus de 2000 entrepreneurs, 2000 porteurs de projets. Ce groupe est à votre disposition. Je vous encourage à vous inscrire sur ce groupe. Si vous avez des questions, eh bien, vous les posez sur ce groupe. Je vous répondrai. Les membres du groupe vous répondront. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ça permet de faire avancer tout le monde dans le bon sens. En tout cas, d'une manière positive. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc, inscrivez-vous sur le groupe. Vous avez le lien dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, écoutez, faites-le tout de suite. Vous avez le bouton quelque part sur la chaîne. Si vous êtes motivé, vous trouverez. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bon courage à tout le monde. Salut.